Chers habitants d'Altkirch et du Sundgau, je vous présente des vœux sincères et chaleureux pour la nouvelle année 2025, des vœux de santé, de bonheur et de réussite. J'espère que vous avez pu profiter et que vous pouvez toujours profiter de notre très belle forêt enchantée, dont la direction artistique a été assurée par Anne Zimmermann. C'est l'occasion pour moi, ces vœux, aussi de revenir sur les événements de l'année 2024 et pour tracer également des perspectives pour l'année 2025 et les années qui viennent. Nous avons la chance à Altkirch d'avoir une offre culturelle diversifiée avec, je l'ai dit, cette forêt enchantée. Mais nous avons également la programmation de la saison culturelle de la Halle-au-Blé, un certain nombre d'expositions organisées par les associations également et la ville d'Altkirch. Puis nous avons notre cinéma, nous avons le CRAC et le musée Sungovien. Et à ce propos, nous aurons dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, à entamer cette réflexion avec les amis du musée sur l'avenir de ce musée, puisqu'il faudra le rénover et également imaginer une autre muséographie. Donc nous allons y travailler tous ensemble. Nous avons également la chance à Kirch d'avoir une vie sportive très riche. Et d'ailleurs, en début d'année 2024, la ville d'Altkirch s'est vue décerner le label Ville sportive. Alors, ce label, on le doit bien sûr à la richesse de nos associations. C'est plus de 30 sports qui peuvent être pratiqués en compétition à Altkirch. Puis on le doit également à la qualité de nos équipements, qui est le fruit de politiques d'investissement de la ville depuis plusieurs décennies maintenant. Je pense bien sûr à la Palestre, je pense à la salle Léopold Cabdet, au COSEC, mais également à notre piscine en été, à notre patinoire. Beaucoup de jeunes en profitent durant les fêtes de fin d'année. Nous avons également le complexe à la pétanque, le stand de tir. Et puis cette année, en 2024, nous avons investi 300 000 € dans la rénovation des cours extérieurs de tennis. Maintenant, le tennis peut se pratiquer toute l'annannée, et y compris en soirée, puisque les 3 cours de tennis extérieur sont équipés de LED. Je signale la participation à cet investissement du club de tennis lui-même, qui a financé tout cela à hauteur de 10%. Et puis nous avons eu en 2024 le championnat de France Avenir de cyclisme, un grand événement qui a fait couler beaucoup d'encre, mais Altkirch a été le centre de cet événement. Et peut-être que nous envisageons d'accueillir le championnat de France élite, mais cette fois-ci, ça ne sera pas à l'horizon 2025 ni 2026 d'ailleurs, ça sera plutôt à l'horizon 2027. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous avons également, en 2024, continué l'adaptation de notre ville au changement climatique, avec la rénovation thermique de nos bâtiments, avec également un certain nombre de réflexions qui nous permettent de tracer des voies pour l'avenir. Je pense au projet de réfection du parking de Lille, avec ombrières photovoltaïques, désimperméabilisation du sol, la rénovation des escaliers de Montmenet jusqu'au centre-ville. Nous avons également l'étude de faisabilité sur un beau projet, le projet de réseau de chaleur. Nous entendons récupérer la chaleur fatale qui, pour l'instant, à la cimenterie, chauffe les étoiles, eh bien, pour faire en sorte que cette chaleur, nous puissions la dispatcher au centre-ville, mais également à l'hôpital, dans les quartiers Saint-Maurent, les étangs, nos écoles, le collège. Et donc, nous en sommes à la phase d'étude. Ça me permet de vous dire que c'est la raison pour laquelle, alors nous avons, vous l'avez vu, rénové la chaussée de la rue de France, après la rue de Lille et puis l'avenue Foch. Je sais que la rue Gilardoni et la rue Jean-Jacques Henner doivent être rénovées également. Elles sont dans un piteux état. Mais comme nous n'avons pas encore pris de décision quant au projet de réseau de chaleur, vous comprenez, et je compte sur votre compréhension et votre patience, eh bien, que nous attendions que nous réalisions ou pas ce réseau de chaleur, parce que ça serait dommage de rénover une chaussée et ensuite de la détruire pour mettre en place le réseau de chaleur. Puis nous continuerons à replanter des arbres, bien sûr en forêt, en lisière de forêt, et également en ville. Nous aurons une politique de haies également, notamment au niveau des cours de tennis. Et puis, je salue, et là je mets ma casquette de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours
du Haut-Rhin. Je suis très heureux d'avoir appuyé la dotation de notre centre de secours renforcé des sapeurs-pompiers d'Altkirch. Je m'étais déjà battu à l'époque pour que cette caserne soit mise en place, soit construite. C'est chose faite, mais je salue la dotation de notre centre de secours de 2 nouveaux VSAB, ce sont des véhicules de secours à la personne, et puis d'un CCFS 8000, c'est un camion-citerne feu de forêt. Et oui, nous devons nous adapter aux nouveaux risques à venir. Si on nous avait dit ça il y a 20 ans, nous ne l'aurions pas cru, mais désormais le Sungo est soumis au risque feu de forêt. Et donc il est important que nous puissions nous y préparer et anticiper ces risques nouveaux. Tout comme je salue, et là je mets ma casquette de conseiller d'Alsace, la délibération de la collectivité européenne d'Alsace toute récente qui vient entériner en quelque sorte le projet de barreau ouest d'Altkirch avec une enveloppe budgétaire et un calendrier qui sont fixés par délibération. On parle de plus de 22 millions d'investissements de la CEA à ce sujet. Il s'agit en réalité non pas tant d'une route, mais plutôt, je dirais, d'un ouvrage hydraulique permettant de réguler le débit de l'île et d'empêcher ainsi les inondations, non seulement du centre-ville et de la basse-ville d'Altkirch, mais également en réalité de toute l'Alsace jusqu'à Strasbourg, puisqu'on sait que l'île coule dans ce sens. Et bien sûr, au-dessus de cet ouvrage hydraulique, il y aura le barreau ouest, c'est-à-dire une voirie, une route, une déviation, si vous préférez, qui reliera la déviation d'Aspach actuelle jusqu'à la sortie de Karspach. Je sais que les riverains de la route de Karspach à Altkirch attendent avec impatience cette réalisation, puisqu'il y a 14 000 véhicules jour actuellement, tout comme les habitants de Karspach qui subissent les nuisances de 8 000 véhicules en plein cœur du village, alors qu'autrefois on était à 1500 véhicules. Cette réalisation, en tout cas, je continue à la pousser. On espère que les travaux auront lieu en 2028. Donc, ce n'est pas tout à fait demain, mais en tout cas, le projet avance. Tout comme notre éclairage public a été entièrement rénové en 2024. Ce sont les 1400 points lumineux qui ont été changés en LED. Nous en attendons quelques 80% d'économie d'énergie. Nous verrons l'an prochain, en faisant le bilan, si nous sommes à la hauteur de cette promesse, sachant que c'est grâce à ces économies d'énergie que nous finançons cet investissement, qui nous a permis d'ailleurs d'abaisser l'éclairement en pleine nuit à 10%. Suite à une consultation citoyenne, je n'ai pas souhaité que ce soit nuit noire en pleine nuit dans les rues d'Altkirch, aussi pour des raisons de sécurité. Mais en tout cas, là, on peut abaisser à 10%. On y voit clair, mais on fait beaucoup d'économies d'énergie, et c'est d'ailleurs bon pour la biodiversité. La perspective pour 2025, c'est que je souhaite mettre en place des caméras haute définition de vidéoprotection pour assurer une protection optimale des habitants d'Altkirch contre les incivilités et contre les cambriolages. Nos écoles, elles ne sont pas en reste, puisque en 2024, nous avons rénové la moitié du bâtiment de l'école des Tuileries. L'école des Tuileries, c'est simplement 14 classes. C'est tous nos élèves d'élémentaire qui passent par l'école des Tuileries. 14 classes, c'est 315 élèves. Nous achèverons la rénovation thermique notamment et électrique du bâtiment en 2025. Donc à la rentrée 2025, l'école des Tuileries sera entièrement rénovée. C'est quand même un projet ambitieux puisque nous avions plus de 5 millions d'euros d'investissement. Et je remercie d'ailleurs les parents d'élèves, les élèves et les enseignants pour leur patience pendant ces 2 années qui ont été bien sûr un petit peu perturbées par l'existence d'un chantier sur l'école des Tuileries. Nous aurons également continué à soutenir les initiatives pédagogiques de type école du dehors. J'aurais adoré, en tant qu'élève à l'époque, faire l'école dans la forêt. Et donc ça a lieu actuellement. Et je salue également le succès de la classe immersive Tommy Ungerer en alsacien et en allemand. C'est un atout pour nos enfants de maternelle. La classe a lieu à l'école Saint-Morand. Nous sommes un site pilote au niveau de l'Alsace et c'est un site qui fonctionne très très bien et j'en suis très heureux. Et enfin, pour 2025 et 2026 et 2027, nous aurons à entamer avec la communauté éducative, avec les parents d'élèves, une réflexion sur l'avenir de l'école des étangs. C'est un bâtiment qui est vieillissant,
qui connaît actuellement des problèmes de structure, des problèmes de chauffage. Donc il faut qu'on ait une réflexion sur l'avenir de l'école des étangs. En matière de santé, nous avions été vraiment à l'origine du contrat local de santé de la ville d'Altkirch, qui avait été signé à l'époque par le ministre de la Santé qui s'était déplacé à Altkirch. Et nous avons étendu notre contrat local de santé à l'ensemble du Sundgau, comme Sundgau et comme Sud-Alsace-Largue, avec un certain nombre d'actions, quelques-unes que je peux vous citer, dont une qui est, par exemple, les abords des écoles, eh bien, sont toutes devenues des espaces sans tabac. Au pôle des Tilleuls, le centre médico-psychopédagogique connaît un vif succès. Nos enfants qui ont des problèmes d'apprentissage sont à présent suivis. Autrefois, il fallait aller à Mulhouse, attendre 2 ans. Eh bien, maintenant, ça se passe au pôle des Tilleuls à Altkirch. Et ce CMPP, qui en pleine extension, demande à avoir des locaux supplémentaires. Et donc, nous allons aménager le dernier espace disponible au pôle des Tilleuls pour accueillir le CMPP, qui accueille aussi, vous le savez, le CIO, et également la maison des adolescents et peut-être demain l'association Pas à Pas qui actuellement est depuis 2024, et ça c'est une nouveauté de l'année, qui accueille les parents qui ont des difficultés d'exercice de droit de visite et d'hébergement sur décision de justice quand la séparation familiale est conflictuelle. Et bien maintenant, ces droits de visite et d'hébergement médiatisés peuvent se faire auprès de l'association Pas à Pas à l'ancien tribunal et peut-être demain au pôle des Tilleuls. Je tiens beaucoup également à la cohésion sociale de nos habitants, des habitants de la ville d'Altkirch. C'est pourquoi nous soutenons beaucoup de façon intensive les associations qui viennent au soutien des personnes les plus démunies. Je pense au Resto du Cœur, je pense bien sûr à la Croix-Rouge ou encore à Caritas, Secours catholique. Nous avons récemment eu le repas des aînés qui s'est très très bien déroulé à l'Oblé avec plus de 300 participants. Nous avons toujours l'Assemblée des aînés. Si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez vous engager auprès de l'Assemblée des aînés. Nous avons l'habitude de consulter cette assemblée de sages, en quelque sorte, pour avoir des avis sur les projets qui concernent la ville. Nous avons mis en place le nouveau conseil municipal des jeunes, avec un mandat de 2 ans de jeunes de l'école des Tuileries qui viennent donc compléter le conseil municipal des jeunes. Nous avons un succès avec les thés dansants les dimanches après-midi. Je vous invite aussi à y participer. Et en 2025, nous aurons un beau projet également à inaugurer. Il a été mis en place déjà en 2024 et en 2025, on lancera officiellement les jardins partagés au niveau du camping et du terrain de pétanque. Et nous travaillerons en 2025 avec les classes de SECPA du collège Lucien R qui ont un beau projet pédagogique avec ces jardins partagés, les jardins solidaires, appelez-les comme vous le souhaitez. Moi, je tiens vraiment à cette cohésion sociale. Les temps sont quand même difficiles, l'individualisme est parfois exacerbé, notamment sur les réseaux sociaux. Je tiens vraiment à cette participation citoyenne, à la journée citoyenne que nous organisons chaque année et je vous invite à y participer. Je tiens également à la participation des bénévoles dans tout ce que nous organisons dans la ville. Je pense à la mise en place d'Affaires Enchantées. Je salue les nombreux bénévoles qui ont donné un coup de main. Vous savez, donner son avis critiqué sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. Voilà, quand on le fait, peut-être, mais c'est pas très constructif. Et il y a quelques-uns, je sais que c'est pas la majorité d'entre vous, mais il y a quelques râleurs, je les repère sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai envie de leur dire, venez, retroussez-vous les manches, participez à la journée citoyenne, engagez-vous, participez à la vie associative, et vous verrez que les choses sont pas aussi faciles que cela. C'est pas aussi facile de faire des choses que de critiquer quand il y a un problème qui se passe. Et Dieu sait, si l'action publique est compliquée, elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait à Altkirch, loin de là. Je connais nos insuffisances, mais j'essaye d'y remédier et je demande à chacune et chacun d'entre vous d'y participer. Je tiens également à saluer le mérite et le courage de nos commerçants parce qu'ils font un travail remarquable et de temps en temps dans les vents contraires parce que parfois on entend dire tous les commerces ferment à Altkirch, ce qui est totalement faux. La vie du commerce, vous le savez, c'est des hauts et des bas. Parfois, il y a malheureusement un commerce qui ferme. On en parle beaucoup, mais parlons encore plus des commerces qui ouvrent, et c'est le cas à Altkirch, des commerces qui se maintiennent et qui font tout dans un contexte qui est compliqué parce que les habitudes de commerce de nos concitoyens ont changé depuis 10 ans avec l'avènement de grands groupes mondiaux de type Amazon.
eh bien, nos commerçants à Altkirch ont du mérite, ils se battent, ils se réinventent, ils sont présents également sur, internet et donc moi je les salue, je me tiens à leur côté, tout comme dès que l'on peut faire quelque chose de positif, on le fait. On a engagé avec la communauté de communes Sungo un manager du commerce pour encore accentuer cette dynamique qui existe au niveau du commerce d'Altkirch et je leur, tire encore une fois mon chapeau. Au niveau, mesdames et messieurs, du pays du Sungo, vous savez que je préside le PETR Pays du Sungo, 108 communes. Nous avons lancé, peut-être l'avez-vous eu d'ailleurs sous votre sapin de Noël, tout récemment, le jeu du Pays du Sungo qui a connu un vif succès, 2000 exemplaires qui sont partis très très rapidement. Nous avons au niveau du Sungo également mis la main à la pâte pour terminer le projet de territoire qui s'inscrit également dans le projet de la ville d'Altkirch. Tout ça est cohérent et complémentaire. La trajectoire étant celle de la transition écologique et énergétique et comment on fait du territoire du Sungo un territoire à énergie positive à l'échelle de 2030-2040. Nous gérons également des fonds européens pour l'année 2024-2027. C'est plus d'1 million d'euros de l'Europe qui vont être alloués à des porteurs de projets chez nous, dans le territoire sungovien. Je salue également l'existence du conseil de développement avec des citoyens sungoviens qui sont engagés au niveau du PETR. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que nous avons la chance, et j'ai la chance, d'être entouré par des élus dans le Sungo sur qui on peut compter, au-delà de nos différences possibles de sensibilité, qui s'entendent bien et qui défendent l'autre territoire. Et j'ai la chance, comme maire d'Altkirch, d'être entouré par des adjoints, par des conseillers municipaux délégués, par des conseillers municipaux qui sont dévoués, qui ne comptent pas leurs heures, qui sont compétents. Et je voulais les remercier. J'ai la chance, comme vice-président de la collectivité européenne d'Alsace, chargé du sud du territoire, d'avoir comme binôme Sabine Drexler, qui est également sénatrice du Haut-Rhin, avec qui l'entente est parfaite et avec qui nous défendons tous les dossiers de la collectivité européenne d'Alsace qui concernent non seulement Altkirch, mais également tout notre canton. Comme président du PETR Pays du Sungo, j'ai la chance de travailler avec mes vice-présidents, Denis Nas, qui est président de la Chambre d'agriculture, Fabienne Bamont et Marie-Cécile Ley. Et je cite également Sébastien Stessel, qui est président du GAL, qui s'occupe des fonds européens leaders, et également qui est président du Conseil de développement. Et puis, je m'entends parfaitement aussi avec ma casquette de conseiller départemental de la CEA, avec nos conseillers régionaux. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, notamment sur l'avenir institutionnel de l'Alsace, mais je dois dire que j'entretiens des relations de confiance réciproque avec Gilles Frémiot et Laurent Wendlinger. Et chaque fois que nous devons nous unir, nous le faisons. Nous tapons sur le même clou avec nos casquettes réciproques pour faire avancer les dossiers du canton d'Altkirch et du pays du Sungo, et j'en suis très heureux. Et pour finir, je salue la réélection de notre député, Didier Lemaire, député de la 3e circonscription, qui a eu à faire face à une élection difficile dans un contexte politique national compliqué. Et je lui souhaite bien sûr tous mes voeux de succès. J'ai une parfaite entente également avec lui. Et je lui souhaite plein succès pour l'année 2025, encore une fois dans un contexte national qui est compliqué. Mesdames et messieurs, encore une fois, je voulais vous souhaiter de très très bons vœux pour l'année 2025. Restons positifs, regardons ce qui se passe de façon positive et constructive. Nous avons eu la chance en 2024 d'avoir des magnifiques Jeux olympiques qui ont fait rayonner la France et l'image de la France dans le monde entier. Nous avons eu la chance d'avoir la rénovation de l'église, la cathédrale Notre-Dame à Paris, qui a fait également la fierté non seulement de la France, mais qui a fait beaucoup pour l'image de la France dans le monde. Eh bien, restons sur ces notes positives. Encore une fois, une très très bonne année 2025 à toutes et à tous.